Qui dominera l'avenir de l'intelligence artificielle, États-Unis ou Chine? C'est une question clé, car il s'agit de qui contrôlera l'avenir, au-delà de la technologie. Pour y répondre, j'ai pris l'avion pour assister à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai. Parce que, tout comme la révolution d'Internet a changé notre monde il y a environ 30 ans, l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Et je veux voir ce que les meilleures entreprises chinoises du monde fabriquent actuellement. Ce mois-ci, NVIDIA est devenue la première entreprise à dépasser 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Microsoft, l'entreprise américaine, vaut 37 000 milliards de dollars. Ces valorisations poussent beaucoup à croire que l'avenir de l'intelligence artificielle est entre les mains de l'Amérique. Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas vrai, la Chine rattrape son retard. Chaque jour, un article comme celui du Wall Street Journal affirme que la Chine rattrape vite l'avance américaine dans la course à l'intelligence artificielle. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à la question. La Chine est-elle vraiment en train de combler l'écart? Et quelles entreprises chinoises sont réellement à la tête de cette révolution de l'intelligence artificielle? Allons-y! Eh bien, tout le monde! Nous sommes maintenant à l'intérieur de la conférence World Artificial Intelligence Conference. Je dois dire, l'énergie ici est incroyable. Des dizaines de milliers de personnes du monde entier sont venues à Shanghai pour découvrir le futur de l'intelligence artificielle. La Chine possède d'incroyables entreprises technologiques, et je soutiens l'une des plus célèbres et prospères. Ceci est Tencent. Vous les connaissez sûrement. Ils ont créé WeChat, la principale appli de communication en Chine avec plus de 1,4 milliard d'utilisateurs. Mais Tencent fait aussi avancer la technologie de l'intelligence artificielle. Nous allons vous montrer comment Tencent transforme cette industrie et comment l'intelligence artificielle va changer la vie future en Chine. Nous sommes donc à l'intérieur du stand. Et ce qui est incroyable ici, c'est qu'il y a différents pavillons avec différentes technologies. Et je pense que beaucoup de gens se demandent, vous savez, comment l'intelligence artificielle va réellement améliorer notre vie. D'accord ? Oui, on peut utiliser ChatGPT, vous savez, il peut nous apprendre des choses basiques, mais qu'en est-il de ces applications dans la vie réelle ? J'ai trouvé des choses incroyables ici. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. On a un fan de YouTube ici. Quel est votre... Non, je m'appelle Ethan. Ethan, oui? Ethan, fantastique. D'où viens-tu? Je viens de Shanghai. Shanghai. Oui, tu es un local. Oui, mais je viens à l'origine de Wanggong. Oh, wow! Oh, je ne savais pas que tu parlais cantonais. Salut! Salut, comment ça va? Comment vas-tu le dire? Très heureux de te rencontrer. Alors, que penses-tu du World Artificial Intelligence Conference jusqu'à présent? Je trouve ça plutôt cool. Et il y a beaucoup d'entreprises d'ici dont on ne s'attend pas du tout à ce qu'elles aient de l'intelligence artificielle, comme Yodao, qui est une entreprise de dictionnaire. Il y a aussi les entreprises automobiles. Non, je ne pensais pas qu'elles utilisaient l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi des entreprises technologiques intéressantes comme Tencent, Alibaba. Oh, moi, j'étudie à l'université Carnegie Mellon. Super, je vais faire mon master en informatique. Super, Ethan. On tourne une vidéo sur l'avenir de l'intelligence artificielle, la Chine et l'Amérique. Tu sais, donc Carnegie Mellon, où est-ce que tu étudies? C'est où? À Pittsburgh? Pittsburgh, c'est ça? Ouais. Alors, quelles sont tes impressions des États-Unis? Comment tu ressens les choses en ce moment? Je suis venu aux États-Unis pour étudier il y a 10 ans. Et avant cela, je croyais que ce pays était très avancé. Mais maintenant, mon impression s'est complètement inversée. Vraiment, j'ai quitté mon travail l'année dernière chez Facebook. Je travaillais chez Facebook. Ensuite, j'ai passé un demi-an en Chine. En ce moment, j'ai l'impression que la Chine n'a même pas encore rattrapé. Dans certains domaines, elle a même dépassé les États-Unis, notamment en intelligence artificielle. Je pense que c'est un jeu très serré, une partie très disputée. Ouais, je n'ai même plus envie de retourner aux États-Unis finir mon diplôme, car j'ai l'impression que toutes les opportunités sont en Chine. C'est incroyable, c'est incroyable. Eh bien, ce sont les perspectives que nous voulons obtenir en assistant au World Artificial Intelligence Conference. Donc, tu as eu ta licence, et ensuite, tu as travaillé pour ça. Donc, tu es ingénieur chez Facebook. J'ai été ingénieur logiciel chez Facebook. Ingénieur logiciel chez Facebook. Tu veux retourner en Chine pour l'avenir? Oui. Quels sont tes rêves en Chine? Où veux-tu aller et travailler dans la tech? J'espère dans l'une des grandes entreprises technologiques comme les FANGs chinois. Tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler des FANGs. Oui, donc Tencent serait mon entreprise de rêve. D'accord, ByteDance. Et je suis très intéressé par les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'ai travaillé chez Instagram. Super, chez Meta, j'ai travaillé sur l'application Instagram pour iOS, donc les réseaux sociaux m'intéressent beaucoup.
Ce serait génial de travailler chez ByteDance, Tencent ou Baidu, toutes ces entreprises technologiques. Fantastique. Eh bien, Ethan, merci beaucoup d'être passé et d'être venu dire bonjour et... Merci pour vos idées. Très bien. Eh bien, tout le monde, nous nous trouvons dans l'une des parties les plus populaires du pavillon Tencent. C'est un simulateur de vol très apprécié des jeunes enfants ici. Ce qui est incroyable avec ce simulateur d'intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas un concept. Il est déjà utilisé en ce moment même. Tencent a signé un accord avec China Southern Airlines, et les pilotes de cette compagnie l'utilisent actuellement avant de piloter un avion réel. Les pilotes de China Southern Airlines doivent utiliser cette technologie, et peuvent effectuer 1000 heures d'entraînement avant de pouvoir prendre les airs pour de vrai. Donc encore une fois, ce que j'aime toujours regarder avec l'intelligence artificielle, c'est comment pouvons-nous utiliser cela dans le monde réel. Et encore une fois, c'est Tencent, c'est la Chine qui repousse les limites de ce que nous pouvons accomplir. Et encore une fois, cela inspire une nouvelle génération de pilotes potentiels. Ici, avec ces jeunes enfants qui adorent cette technologie. Tout le monde. Le prochain pavillon ici chez Tencent, c'est celui de la robotique. C'est incroyable. Cette machine était conçue pour les personnes âgées. Nous allons vous en faire une démonstration. Je vais rester ici. Imaginez être âgé et avoir besoin d'aide pour sortir du lit. Vous avez besoin d'aide pour passer du lit au sol. Cet appareil peut vous faire un câlin ici. Il pourra vraiment vous aider à sortir du lit et avancer, c'est ce qui est incroyable avec la Chine. La Chine est à la pointe mondiale en robotique, et aussi avec ses robots humanoïdes. Vous pouvez voir la foule que nous avons ici autour de nous. Incroyable. Les gens adorent cette technologie parce que le futur est déjà là, en Chine. Et ce sont ces robots qui vont améliorer la vie de tout le monde à l'avenir. Faisons une poignée de main. Très bien. Eh bien, tout le monde, il viendra un moment dans nos vies où nous aurons probablement des robots chez nous. Pensez à faire la vaisselle, à nettoyer la maison. Il ne faudra pas longtemps avant que nous voyions ce genre de choses chez nous. Encore une fois, c'est impressionnant de voir la Chine dominer le futur des robots humanoïdes. Une quantité incroyable de technologie est exposée ici au World Artificial Intelligence Conference. Ce serait aussi intéressant d'aller dans un bar ou restaurant sans personnel, mais avec un robot. Le robot développé ici peut vraiment préparer des boissons, y compris un rhum coca ou un cocktail au whisky. C'est plutôt cool de voir que le futur se construit ici en Chine. Chaque jour, dans les médias occidentaux, on entend des histoires disant que la Chine s'effondre, que l'avenir de la Chine n'est pas prometteur. Mais en réalité, quand on vient ici en Chine, on se rend compte que tous ces rapports des médias occidentaux sont loin de la vérité. Mais malheureusement, c'est quelque chose que vous ne saurez jamais. À moins de venir ici, de poser physiquement le pied en Chine et de le vivre par vous-même. C'était incroyable de revenir à Shanghai, où j'ai vécu plus de 7 ans, et d'assister à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens partout autour de moi. Je dirais qu'il y a plus de 10 000 personnes ici aujourd'hui. Partout où vous allez, c'est incroyable l'énergie qu'il y a ici. Et alors que nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux réflexions principales que j'ai. Chaque jour, les médias occidentaux répètent que la Chine s'effondre, que son économie stagne et pourrait s'effondrer à tout moment. Et par conséquent, le gouvernement chinois est en plein désarroi. Mais c'est très intéressant parce que lorsque vous venez réellement en Chine et que vous faites l'expérience par vous-même, presque immédiatement, dès que vous sortez de l'avion, vous commencez à vous en rendre compte. Cette propagande diffusée par l'Occident est totalement fausse. Je pense que beaucoup de politiciens dans les pays occidentaux aimeraient y voir le gouvernement chinois échouer. La Chine continue de progresser et de repousser les limites. Et c'est pourquoi je pense en fait que beaucoup de propagande anti-chinoise nuit vraiment aux pays occidentaux. Beaucoup tentent de se persuader que la Chine n'est pas l'avenir. Mais encore une fois, vous venez à des conférences comme celle-ci et vous voyez comment les inventeurs chinois repoussent les limites. Et c'est ce qui est tellement incroyable quand on vient en Chine. Aujourd'hui, nous avons vu des applications concrètes et comment l'intelligence artificielle transforme déjà notre monde, ainsi que le développement des robots humanoïdes. Oui, une partie de tout cela est amusante, comme voir des robots préparer un latte, un cocktail ou faire un match de boxe, comme nous venons de le voir. Ce qui est incroyable, c'est que les ingénieurs chinois repoussent les limites et deviennent très créatifs. À l'avenir, l'intelligence artificielle sera une partie dominante de notre monde. Elle va devenir aussi courante qu'Internet.
C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel de visiter la Chine, même pour ceux qui ne l'apprécient pas. Je pense toujours que ça vaut la peine de venir ici et de vivre cette expérience, car cela va vous donner une perspective différente. Je ne veux pas qu'on juge un livre à sa couverture. Ne vous fiez pas seulement aux médias occidentaux pour imaginer l'avenir de la Chine. Maintenant, il y a une raison pour laquelle la Chine est devenue si populaire sur des plateformes comme YouTube. Parce que des journalistes citoyens, et même des personnes comme moi qui ont la capacité de voyager de manière indépendante, et que nous avons la chance d'avoir cette opportunité de venir et de découvrir la Chine. Nous voulons montrer cela au monde entier, et nous voulons que vous compreniez que l'avenir est en Chine. Et surtout, si nous pouvons apprendre à travailler avec la Chine, nous allons construire un monde magnifique, où nous pourrons tous travailler ensemble, tout le monde. Je m'appelle Cyrus Jansen. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, je tiens à tous vous remercier pour votre incroyable soutien, et à vous demander de nous laisser un commentaire. Que pensez-vous de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle ? Merci de m'avoir rejoint à Shanghai. À très bientôt dans la prochaine vidéo.